Alors qu'un enfant adopté, donc quand un enfant n'est pas l'enfant biologique de quelqu'un, ce quelqu'un qui est le mari de votre fille, il ne vient pas reconnaître l'enfant qu'il a trouvé, avec qui votre fille, il a enlevé votre fille avec son bébé, il n'est pas son père biologique. Il doit l'adopter. Mais les enfants adoptés ont les mêmes droits que les enfants reconnus. Et les mêmes droits que, et quand c'est un couple qui le fait, les mêmes droits que les enfants légitimes. Donc il faut bien, quand vous voulez dire qu'un enfant est adopté, ça veut dire que vous voulez dire que le lien juridique qu'il a avec son père ou sa mère, c'est pas un lien biologique. C'est un lien, il n'est pas fondé sur un lien biologique, c'est fondé sur un lien juridique qui a été établi au tribunal. C'est ça, c'est adopté. Un enfant adopté. Et c'est la raison pour laquelle vous allez au tribunal pour faire reconnaître votre enfant par votre mari. Donc vous êtes marié, vous venez faire reconnaître l'enfant et puis je vais vous demander est-ce qu'il est le père de l'enfant? Non, madame la présidente, il n'est pas le père, mais quand on s'est rencontré, l'enfant avait 1 mois, c'est lui qui garde l'enfant là depuis. Est-ce que la reconnaissance, ça peut marcher? La reconnaissance ne peut pas marcher. Je vous ai dit qu'on ne peut reconnaître que le seul lien que je recherche, c'est le lien biologique de sang. Si tu n'es pas le père biologique, tu ne reconnais pas l'enfant. Si ton mari veut s'occuper de l'enfant, le prendre comme un enfant, il doit l'adopter. Ça ne dérange pas. Ça a les mêmes effets. Donc, n'utilisez pas le terme reconnu quand il s'agit d'un enfant, plutôt adopté. C'est des choses différentes. Alors, mais on a l'enfant reconnu adultérin du père. Est-ce que les femmes dans les ménages ne font pas des enfants adultérins? Oui. Correctement et bien. Il y a aussi les enfants adultérins de la mère, n'est-ce pas? Commençons par les droits des enfants adultérins de la mère. Qui peut nous expliquer les droits des enfants adultérins de la mère? Quand le père meurt et que tu étais... Bon, on va prendre des hypothèses. On va prendre plusieurs hypothèses. Du vivant du père, première hypothèse. On est sur les enfants adultérins de la mère. Première hypothèse. Du vivant de ton mari. Vraiment, pour une raison ou une autre, tu t'es énervé, tu as porté tes 2 pieds, tu es parti te chercher. Tu t'es trouvé à Douala pendant 15 ans, là, tu as eu tes 3 enfants. Un jour, la vie n'était plus belle. Tu as pris tes 3 enfants, tu es revenu chez ton mari. Tu lui as dit que vraiment le père, si me voici. Il a dit, je suis revenu. Il a dit que vraiment la mère, si. Ok, je vois que tu n'es même pas seule. Voici, voilà ta cuisine que tu avais laissée là-bas, pas laissée là-bas. Moi, j'ai fait ma vie ici avec une autre petite. Tu reviens donc dans ton ménage avec tes 3 enfants et peut-être les 3 autres que tu avais d'abord laissés avant de partir. Peut-être 4 ans après, ils meurent. Quels sont les droits de ces enfants adultérins à Matré? Amatre, ça veut dire les enfants adultérins de la mère. Dans la succession de votre mari. Oui. Hein? Non, vraiment, laissez chacun s'exprimer. Ce sont les causeries éducatives et je les veux participatives. Oui. Si tu ne vas pas faire des enfants dehors, pendant que tu as encore l'acte de mariage, c'est l'enfant de ton mari. Très bien. Voilà un point de vue. Il y a quelqu'un qui a dit que ce ne sont pas ses enfants, qui lève la main et s'exprime. Oui, au fond. Hein? Oui. Ça ne peut pas être ses enfants. Très bien. Voilà une autre position. Qui a une autre position? Ça, c'est très intéressant. Alors, n'oublions pas que il y a un article qu'on appelle l'article 312 du Code civil qui dit que les enfants
d'une femme mariée ont pour père qui? Le mari de la femme. Ça veut dire que, ma fille, il faut bien suivre, les enfants d'une femme mariée ont pour père le mari de la femme. Ça veut dire que, on appelle ça en droit la présomption pater ises. Présomption pater ises, mais c'est pour le bien des familles. C'est-à-dire que quand tu accouches ton enfant là, ta belle-sœur arrive, on dit que hey, je disais l'affaire là depuis. N'est-ce pas, voilà les pieds de l'enfant qui ressemblent aux pieds du voisin. Vous ne savez pas comment les pieds là sont arqués. J'ai dit que l'histoire ici, ça va se savoir. Voilà ça ici. Une autre va me dire que vous avez vu le nez. Ah, le cousin là, il marchait avec. Je vous ai déjà dit que l'histoire ci. Les femmes mariées n'avaient pas s'en sortir. S'il n'y avait pas l'article 312 qui disait que quand une femme est mariée et qu'elle accouche, l'enfant, pour savoir qui est le père de l'enfant, cherche le mari de la femme. Alors, c'est la présomption pater ises. Maintenant, elle a une petite nuance. La loi dit que si qu'il est interdit, donc avec la présomption de pater ises, il est interdit à l'amant d'une femme mariée de reconnaître l'enfant. C'est interdit. La seule possibilité que la loi dit que il existe la possibilité de désaveu de l'enfant. Et le mari a 6 mois pour l'engager à partir du moment où il a connaissance de ce que l'enfant qui croyait être le sien n'est pas son enfant. Dans le cas de la dame qui est partie à Douala, qui est revenue avec ses 3 enfants, qui est restée dans la maison, le mari a pardonné, on va faire comment? Les 6 mois sont largement passés. Il avait le temps d'engager la procédure en désaveu. Il a choisi de faire jouer la présomption pour lui. On a vu dans des familles les fils aînés des mamans dans cette situation vouloir écarter leurs frères, les 3 enfants de la succession en disant que ce sont les bâtards. Et on leur a dit que apporter soit le jugement de désaveu, soit l'acte de divorce. Donc, si tu ne produis pas un jugement de désaveu, tu ne produis pas le divorce de tes parents, c'est la présomption pater ises qui joue. C'est tout. C'est tout. On voit d'ailleurs aux tribunaux des situations très bizarres. Mais les femmes sont quand même, il faut les respecter. Donc, il faut respecter les femmes. Une femme est mariée. Elle a ses 2 enfants quelque part. Elle quitte comme ça de son ménage, elle part jouer la vie là où elle peut. Elle rencontre un médecin, elle se met avec lui. Le médecin, elle lui dit que, en fait, elle a 3 enfants, mais elle part avec le bébé. Elle laisse 2 enfants chez son mari. Elle rencontre un médecin, le médecin tombe amoureux d'elle. Elle dit qu'elle a fait le bébé là avec un gars qui l'a abandonné. Donc, le gars se met à vivre avec elle, il s'occupe d'elle. Il part évidemment de l'enfant, elle conçoit, elle accouche, elle porte ses 2 pieds avec lui. Ils vont à la mairie, elle fait la déclaration de reconnaissance, elle signe que c'est, oui, on fait l'acte de naissance de l'enfant. Elle fait 3 enfants avec le monsieur. Un jour, elle a des histoires avec le monsieur. Les enfants ont 3, 7 et 9 ans. Les 3 enfants qu'elle a. Elle porte les 3 enfants. Entre-temps, elle est en train de se réconcilier avec son mari. Elle porte les 3 enfants, elle disparaît. Elle change de ville, elle vient retrouver le mari à Yaoundé. L'amant se met à chercher ses enfants et fait une procédure en garde d'enfant. Il demande la garde de l'enfant. Et la femme vient à l'audience, parce que la procédure est même à la cour d'appel en ce moment. La femme vient à l'audience avec son acte de mariage. Je ne sais même pas ce que le type s'y dit. Je suis une femme mariée. Tu as quel enfant? Je suis une femme mariée. Le monsieur dit que, ok, madame, voilà, on a reconnu, voilà les actes, voilà sa signature.
reconnaissant, avec les témoins, elle disait que ce sont mes enfants. À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? On va...